compatriotes, voisins, amis, camarades, connaissances, fouteurs de merde, de connationalité pourtant, néanmoins. Eh bien, on y est, nous y sommes, dans ce pays où le président du Sénat, puis la présidente de l'Assemblée nationale sont censés être les personnes hiérarchiquement potentiellement appelées à prendre les rênes du gouvernement en cas d'attentat, d'accident, de problèmes de santé majeurs sur l'exercice de l'exécutif du chef de l'État, de l'occupant de la fonction de la magistrature suprême de la République française, qui s'abstiennent de mener enquête sur l'affaire Epstein, ou encore qui n'ont de cesse de se précipiter en courbette face au pire état de la planète dans sa phase actuelle de décomplexion génocidaire, suprémaciste, la plus régressiviste, archaïciste, passéiste, barbare qu'il ait été donné de voir au moment où l'histoire de l'humanité n'a jamais été autant capable de documenter en temps réel. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes, après ce magnifique mois sans cesse intensifié de faits divers toujours plus glauques, au commentariat médiatique toujours plus défaillant de qualité et surtout de déontologie ainsi que de légalité de traitement. On a vu par exemple Christine Kelly essayer de pratiquer le télé-évangélisme à l'américano-évangélisto-sionisme sur une victime de viol en plein direct. Et aujourd'hui, et je vais le faire dans les conditions, dans celles qui me sont faites, c'est-à-dire avec les nuisances sonores que vous entendez liées à ce long cycle de tentatives d'entrave et de son camouflage pendant plus de 20 ans de mes capacités normales de faire ma vie à la hauteur de mes capacités et ressources, puisque j'ai des dizaines d'heures de témoignages à restituer, toute preuve à l'appui, du système d'entrave qui m'a été fait totalement anormal par rapport aux contemporains des gens de ma situation, particulièrement parce que j'ai été militant et capable et cyberactif depuis 2009 sur les réseaux, et que mes analyses précoces ont tellement fait mouche jusqu'en haut de l'État que cela devenait totalement inconfortable et intenable pour ces personnes. Ce Sarkozy qu'on vient encore d'inviter sur C'est à vous, permettre d'essayer d'émettre ces sophismes, toujours plus néo-racialisants, toujours plus ségrégativistes, toujours plus infiltrateurs, apartheidistes, systémiques déroulants, diatribes et textures de narratifs et de discours qui n'aura de cesse d'être repris par le rougeronisme, abattez les racailles, laissez les Français faire la purge qu'ils demandent, comme si les Français étaient ce peuple qui a le goût du sang dans la bouche, tel qu'il se permet de décrire les Palestiniens en situation de tentative de solution finale par l'occupation suprémaciste, apartheidiste israélienne, excusez du peu, et qui n'a de cesse de tordre systématiquement la réalité pour produire toujours plus son petit lobbying politique, dont nous avons de solides sources aujourd'hui de démontrer ce qui est véritablement l'affiliation idéologique, c'est-à-dire le camp du totalitarisme autoritariste à l'Est, c'est-à-dire Wagner, la milice, le phalangisme, les forçats paramilitaristes, d'anti-gangs, soi-disant, qui ne sont en réalité que l'extension logique de l'escobarisme qui partout dans toutes les histoires de la criminologie de la planète a produit le même cycle, ségrégativité, apartheid contre les personnes, Afrique du Sud, ségrégation raciale aux États-Unis, ségrégation coloniale américaine au Japon, a donné les groupes d'autodéfense des anciennes tribalités des époques prémodernes, qui sont devenus les tribalismes, donc les Black Panthers aux États-Unis, les anciens clans tribaux japonais, etc., que Rougeron qualifiera de bande aujourd'hui, puisque l'illibéralisme ayant poursuivi son œuvre de rouleau compresseur des populationnistes suprémacistes hypocrites, castiques, et sécessionnistes, avec les démocraties occidentales universalistes à l'humaniste, ce qui le réduira aujourd'hui en droit de l'homisme, avec toute cette pollution mentale dont l'intégralité de la responsabilité de la télévision en général est plus que hypertrophique, d'acculturation, de
de déculturation de la population majoritaire, accompagné de la stimulation de ces dépendances, à l'excitation numérique, captée par l'ergonomisation du numérique, où les réseaux sociaux, les plateformes ont eu un rôle financé à grands coups de finances privilégiées de cette sécession opérée depuis la Seconde Guerre mondiale entre les labos de recherche militaire privés, le complexe militaro-industriel, et sa capture de la recherche et développement depuis cette période. Et donc à surstimuler les addictions de toutes sortes, porno, jeux d'argent, pédopornographie, scam, voyeurisme, sadisticité, etc. Surstimuler transgression, surstimuler les addictions au numérique afin de tous vous faire vouloir vous enquérir, désirer, devenir possesseur de votre inféodation de facto qui est la smartphonie et l'hyperpénétrativité des foyers d'abord occidentaux puis aujourd'hui mondiaux par cette technologie de merde qui est la cybernétisation massive par les complexes militaro-industriels. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase suivante, qui est l'interethnicisation interdéprédatante, l'antagonisation interethniciste, néo-racialiste des populations. C'est-à-dire que cette assemblée lamentable, perclus infiltré de ce couple de sandwich à la merde infernal qui est l'extrême centre, extrême droitier, siono-suprémaciste inféodable, vient de trahir les fondamentaux de la Constitution du droit français pour privilégier le recul du principe des droits fondamentaux à l'existence devant le milicianisme d'État, c'est-à-dire le milicianisme de régence. Voilà où nous en sommes dans ce mois de juillet, dans ce mois de juin, de 2026. J'ai tendance à parler du mois de juillet en raison de l'extrême intensité de faits divers, non seulement glauques, mais dont l'ensemble des détails est beaucoup trop surabondant de coïncidences pour le moins troublantes que je suis en train de finir d'analyser, pour ne pas puer la systémique, instrumentatoire et préméditée de la mise en scène, de la spectacularisation de tels événements, pour des objectifs beaucoup moins avouables d'ingénierie sociale et de manipulation permanente de la population. Cette manipulation a un fond colonial, infiltratif, suprémaciste, je n'ai pas peur de le dire, car dans mon cas personnel, j'ai plus que la surabondance de preuves, un large nombre de secteurs confondus, aussi bien dans l'administratif irrégulier, aussi bien dans le commentariat, dans le harcèlement médiatique, dans les tentatives de perversité infiltrative de mes affections ou ma socialité normale. Et j'observe qu'à chaque fois que j'essaie de mettre en œuvre l'observation de mes droits et surtout le devoir de faire que cette affaire constitue le cas de jurisprudence nécessaire afin de prévenir mes contemporains des spécificités de ce que sa situation démontrait, des situations de maximalisation totale des tentatives d'entrave, d'obstruction judiciaire et à la manifestation de la vérité. Je pourrais encore inclure à cette vidéo les captures d'écran, des tentatives de perversité par les réseaux mafieux locaux qui me sont adressés dès que j'ose répondre à leur tentative de présence, de pesage systématisé dans l'environnement numérique qu'il était arrangé faire exposer, agiter sous mes yeux, tenter de composer ce mosaïcisme de tentatives de climatisation psychocomportementale permanente. On en est là. Alors, j'ai une seule chose à dire face à cette dérive organisée, personne n'est dupe. Observez bien sur qui ils ont tiré les premiers. D'abord, il y avait depuis la fin des années 80, commençant à s'intensifier dans les années 90, début du rapprochement de Chirac vers cette extrême droite puante, toujours plus initié de prêtres juifs, de prostitution de ses propres filles, etc. On a eu le luxe d'apprécier ces réglages de comptes sur plateau d'Ardisson interposés, à l'obscénité toujours plus abattardissante, de
cette entreprise d'avilissement du comportement, de la perception humaine, inversement proportionnelle à celle du progrès technologique, et qui a longuement dérivé de la bavure, de l'accident, enfin de l'accident entre guillemets, de l'assez restreint nombre de cas, à cause de ce qu'on mettait sur le dos, de la surcharge mentale et des erreurs parfois d'un lobbying qui commençait à percoler dans les effectifs de police, toujours plus entraînés systémiquement s'éloigner de la noblesse et de l'honneur de leur mission véritable, d'être gardiens de la paix, en force de l'ordre nouveau, de l'ordre mondial, de l'ordre fasciste, de l'ordre siono-suprémaciste, castique, ségrégatif, apartheidiste. Et je pèse mes mots. Et aujourd'hui, il s'agit de décomplexer le tiers tendu, le tiers ostentatoire, le tiers décomplexé, le tiers déresponsabilisé, le tiers déculpabilisé, le tiers affranchi. On verra d'ailleurs être encore invité sur le plateau de C'est à vous, cette crypto-blague que personne ne comprend si je n'explique pas les vraies coulisses de la perversité l'animant, du plateau conjoint fait à Cécile Cassel et Tahar Rahim. Il se trouve que dans les tentatives de déploiement de la mafia sur les jeunes générations dont j'étais témoin dans ma localité, j'ai longuement expliqué qu'il y avait des problèmes systématisés avec les ressemblances physiques comme probable système censé s'ajouter à la prétention de perversité susceptible de m'atteindre dans tous les dispositifs déployés localement par cette mafiosité-là, avec les sosies de figures connues, Michael Pitt, Tahar Rahim, Jamil Le Schlag, ou encore les effectifs de France Inter. Et donc, j'ai un cas qui me concerne avec un sosie local de Tahar Rahim qui s'appelle Jérémy Benassi et qui se trouve être dans mon histoire personnelle, non seulement quelqu'un qui s'est mis à cibler progressivement l'intégralité de mes relations féminines dans ma socialité pour cette entreprise de lobbying, d'étouffoir progressif, de tentative de tenue au respect, à l'intimidation, pratique ô combien mafieuse habituelle de ce type d'idéologisation-là, qui du coup est la seule personne de toute mon expérience à s'être permis d'essayer de me mettre sous le nez le fait de m'exhiber une dick pic. Parce que cette personne a entrepris le fait d'essayer de me faire passer pour ce qui lui convenait d'avoir à essayer d'opérer comme manipulation de la perception publique pour produire ces petits frayages de jouage de coude, se qualifier pour l'absorption systémique corruptive totale. Et il se trouve que Cécile Cassel, c'est une artiste qui, lorsque j'essayais de m'extraire de la mise en emprise de mes amitiés générationnelles naturelles par cette autre génération-là, et que j'ai pris sur moi de refaire ma vie ailleurs, et notamment débuter une carrière audiovisuelle à Paris, dans tous les projets que je menais pour rentabiliser cette école et m'ouvrir les portes de ce secteur d'activité, j'ai filé nombre de coups de main à des amis de l'époque qui ont intégré des labels en tant que vidéastes qui ont été les premiers à signer Holy Size. Et que, si vous voulez, cette perversité est systémique et systématisée, et c'est ce jeu auquel joue ce triumvirate, Lescure, Cohen et les figures permanenticisées desquelles il s'entoure, composer cette extension sénatoriale de l'occupation médiatique permanente, puisque jusque dans mes nécessités de survie professionnelle, il a été instrumentalisé la numérisation de la mise en capacité de monitoring de celle-ci, jusqu'à me balader à l'occasion des couvertures de ma dépendance au salariat dans tel ou tel secteur d'activité industrielle dans lesquels je me suis reconverti, sous la contrainte et non pas par volonté ou par désir propre, par nécessité de trouver et de composer une alternative au blacklisting qui a été fait de mes carrières émérites premières, celle dans l'audiovisuel, où je rappelle que j'étais embauché par le plus gros groupe audiovisuel du monde un mois avant mon diplôme, et où j'ai travaillé pour la télévision et le cinéma un mois après mon diplôme. Il n'y a pas grand monde qui l'avait fait, et c'est pas pour me vanter, c'est pour expliquer le couac, le hic, l'incompréhensibilité, mais je me suis déjà longtemps exprimé sur
tout le lobbying qui avait été produit à l'école dirigée par les Touati et toutes les anormalités de ce qu'on a eu à y vivre, hein, comme le fait de voir notre matière principale être dépossédée de son professeur afro-descendant pour cause de cancer, hein, en plein cours de cursus, hein, chose qui n'a pas été remplacée ni remboursée pour une école coûtant quand même 7000 € l'année. Voilà, entre tout ça et le reste, hein, bien sûr, puisqu'il y a aussi eu mon fléchage vers BFM TV pour me retrouver pile poil dans le scandale de l'affaire Takieddine, qui peut être le pire scandale de l'histoire de la Ve République, puisqu'il est le début du sabotage en règle de notre pays par l'accession totalement illégale des assassins économiques à la magistrature, à la fonction suprême de l'État. Donc, excusez du peu de, là encore, la bizarrerie de se retrouver systématiquement fléché vers ce genre de position. Et qui a marqué d'une pierre noire le début du recours sans cesse du déroulage du cybertotalitarisme toujours plus intensivisé, notamment grâce à l'œuvre sarkozienne, commençait à être la responsable directe de l'étouffoir, de l'entrave et sabotage systématique de l'ensemble du reste de ma vie. Et donc, je pèse très bien mes mots, je sais très bien de quoi je parle, parce que tout ceci, moi, j'ai à l'affronter depuis les alentours de 2007, hein, étant à peine majeur. D'accord ? C'est vous dire le degré d'expertise que, en plus de mon avancement précoce en la matière, j'ai dû avoir développé dans ma vie et me retrouver dans cette situation particulière aujourd'hui. Et ce qui tente d'être opéré ici derrière l'inicité, vraiment le caractère ignominieux, hein, de l'absence totale d'humanité, la barbarie de ce qu'est cette votation, hein, cette excitation, cette exaltation préméditée, systémique, occupationnelle, coloniale, hein, de petits parlots, hein, qui, sachant être en situation du nombre après les dénis préalables de démocratie, continuent toujours plus de s'effondrer dans le pourrissement, de l'effondrement, hein, par la corruption généralisée, hein, de un système institutionnel qui ne peut pas être sans la qualité préalable des hommes qui le composent. Et c'est le cas de ce que nous voyons aujourd'hui, où l'abâtardissement de la trahison, non seulement d'État, mais civilisationnel, culturel de la France, hein, par ce genre de petits prélats, de polémistes pitoyables, tout aussi incompétents que méprisables, toujours plus cramponnés à leur rémanence obsessionnelle traumatique, de néo-racialisme exacerbant, de plébiscite apologue, de la compulsion de déprédativité, de violence, de laquelle ils ne sauront jamais se passer ni sublimer l'épouvantable permanence dans leur représentation du réel. Du coup, hein, essayer d'abattardir le socle et le fondement d'une culture de laquelle ils ne sont pas en fait à la hauteur. Et le problème, c'est qu'ils essaient de nous entraîner en fait dans leur suicide. Et ça, je pense qu'on est très majoritairement totalement pas d'accord dans ce pays avec le permissisme d'essayer de nous faire subir cela en plus du reste. Alors, rappelez-vous bien sur qui ils ont tiré les premiers. Ce furent les gilets jaunes, en masse, en nombre, en volonté finale d'opérer le faire et le laisser faire, et que c'est exactement ce qui s'est passé en 29. Puisque les premières victimes du nazisme, des milices, étaient les opposants politiques et les communistes. Et ensuite, les dégénérés, les racisés, etc., qui à l'époque étaient les juifs, qui aujourd'hui sont les nouvelles figures de l'étranger, de l'étrangère des prédativités essentialisées, hein, du bouc émissaire, du stéréotype. Le problème, c'est que, si vous voulez, le tir avant établissement des faits, le permis de tuer décomplexé, c'est l'ouverture de la porte à tous les effets de mimétisme, tous. D'accord ? Ça veut dire que, en substance, l'objet principal de fond de ces tentatives d'orientation du réel par les moyens des institutions, c'est le dépopulationnisme. D'accord ? Le consensus de fond qui fait qu'à l'arraché, hein, ce qui structure cette résignation-là, c'est
la performativité du stéréotype qui a été déroulé tout le reste du temps, et qui produit ce consensus du forceps de, au fond, de toute façon, la violence réglera le problème. Hein. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les leurs. Bon, on nage en plein délire là. Hein. On a passé le stade de la sociopathisation, je crois. Si le temple de la loi, je veux dire, l'Assemblée nationale, c'est le temple français du législatif. Hein. Si le temple des lettres n'est plus garant de la capacité de sublimation dans l'histoire de l'humanité, où s'exercera-t-il? Dans les smartphones? Encore faudrait-il que nous en soyons structurellement, technologiquement, massivement propriétaires. Mais il me semble que les bibliothèques de l'Assemblée ou des universités possèdent moins de backdoors que les saloperies que nous avons dans les poches. En revanche, elles polluent beaucoup moins. Et donc, je voudrais que tout le monde en fait marque un temps quand même pour sortir de l'hystérisation qui nous est faite, de cette combinatoire épouvantable de climatisation, d'agitation morbide finale, de réactivation des traumatisations imposées et empilées les unes sur les autres par cet épouvantable macronisme qui a été tour à tour la décomplexion, l'autoritarisme proto-fasciste anti-gilet jaune, la maltraitance systémique lors de la crise Covid, la maltraitance systématisée de la mise à sac de l'ensemble des institutions, etc., etc., etc. Le tout sur des candidats mandchous fantoches imposés par le sécessionnisme de capture corruptionnelle, de dysfonctionnalisation des institutions. Et aujourd'hui, cela tente d'être activé combinatoirement, comme ce va-tout, puisque la justice est devenue coupable, la magistrature est anti-France, tout le monde est anti-France, sauf les phalangistes. Formidable, comme nouvelle structure discursive néo-freudisme, de structure circulaire où vous êtes dans le cercle, vous êtes diagnostiqué dans le cercle, vous en êtes extérieur, vous êtes forcément antagonisation du cercle. Ça s'appelle tout simplement le suprémacisme monomaniaque, ça s'appelle la sociopathisation de la psychopathie. Et elle a besoin d'un transfert systématique projectif puisque c'est la capacité d'empathie qui est dissoute, qui est détruite par la névropathisation et la rémanence traumatique qui s'y superposent. Au lieu de continuer d'avoir des facultés analytiques, il n'y a plus que la transposition, la phagocytation de celle-ci par les rémanences traumatiques, et l'obsession prend le dessus sur la perception. Voilà ce qu'il se passe. Et ces personnes confondent combattre le népotisme avec tout ce qui est bon pour prendre le pouvoir dans le clanisme duquel ils se revendiquent. Ceci, c'est la promesse de l'arriérisme. Voilà pourquoi j'ai défendu les injustices faites à Dieudonné, mais pas son propos. De même avec Soral, de même avec pourquoi je ne m'associerai jamais avec un Tabibian, un Philippot, un Rougeron, etc. Je peux m'entendre avec des militaires de carrière, avec des professionnels de la stratégie, des professionnels de l'analyse, etc., des juristes, etc., tout en étant de gauche. Je ne suis pas d'une gauche écervelée, je ne suis pas d'une gauche qui ignore l'extraordinaire fonction des juristes, de la philosophie du droit dans la société. Mais s'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est la perversité et la démagogie qui en résulte, parce que je connais très bien, et que je suis né en quartier populaire, et que je sais très bien ce que ce genre de choses fait en fin de chaîne dans le réel en permanence, derrière les hypocrisies. Surtout derrière les psychopathologies. Et là, c'est le cas encore. Parce que tout ceci ne tient qu'à une seule chose, être à quatre pattes devant Israël. Et je l'ai dit depuis le début. Rougeron est un israélisto, un féodo compatible. Cette personne n'a rien à faire dans la prétention de revendication de décision de notre défense. Nous n'avons pas un modèle civilisationnel compatible avec l'israélisme.
point barre, déso, pas déso, ferme ta gueule et casse-toi de là. Que ce soit bien clair. Et je suis d'autant plus légitime à le dire que cette personne s'est permise depuis de nombreuses années maintenant d'intercepter mes situations totalement illégalement, totalement illégitimement, de tenter de s'en opérer publiquement in extenso des tentatives d'intimidation appuyées, crypto-allusives, hypocrites et perverses, mais pourtant bien manifestes en place publique, totalement de façon synchrone à ces opérations, et que c'est un viol total du droit constitutionnel fondamental, et que je suis donc totalement légitime à le décrier, à le dénoncer, à le démasquer, et à le dénigrer publiquement en qualité de ce qu'il a à être critiqué publiquement pour ce qu'il est. Et si vous voulez, ce que je vous restitue ici, c'est le tout, le rôle et la responsabilité de ces profils et dans leur entreprise de lobbying et de surpopulation numérique cyber-augmentée de l'opérer pour polluer la perception publique coordinatoirement avec ces atteintes systématiques faites à notre peuple, essayer de pratiquer sur lui cette ingénierie sociale, de mener à ce résultat voulu être espéré, qui est le déclenchement de la guerre civile, afin de dédouaner les sécessionnismes des ultra-riches de leurs méfaits pendant des décennies. C'est ainsi qu'ils comptent solder la facture. Nous condamner, nous forcer, nous contraindre à essayer de nous étriper entre nous les couches plus basses de la constitution sociologique de la population. Et ce n'est là qu'un qualificatif de description. Ce n'est pas une appréciation de valeur à mes yeux. J'essaye simplement d'être rapidement didactique. Donc voilà où on en est. On en est à la tentative de faire couler le sang dans les rues de Paris à l'époque d'Adolphe Thiers. On en est à essayer de repeindre les caniveaux en rouge avec non plus un chèque en gris d'un blanc-seing d'impunité, mais quasiment pratiquement une consigne furtive de tirer à vue. En France, le pays historique qui a inscrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen après avoir eu le miracle de réussir à en faire la genèse, à sa constitution, puis de produire la charte de l'ONU et d'être le pilier du droit international. Et qui en 10 ans, pour une seule raison, la combinatoire infâme de l'israélisme et de la cybernétisation massive, qui a donné la pédodéprédation cyber-augmentée, devrait se faire rayer de l'histoire en un claquement de doigts par une tripotée de mange-merde? Je ne crois pas, non. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas le vouloir, le désirer, l'accepter et faire en sorte que ça passe en force, voyez-vous. Et donc dans cette phase de tentative de maximisation finale de la saturation et de la normalisation de la résignation à la violence brute opérée par ces personnes, ces voitures balais commerciaux SAV finales, de l'entreprise de destruction engendrée par l'occupation coloniale sous couverture d'illibéralisme, qui en réalité sont ces successions d'assassins économiques imposés aux institutions à la tête de l'État par les superstructures financières narcotrafiquantes, la Rothschild, HSBC, cette superstructure de banque dite systémique qui est au pied des complexes militaro-industriels, en ce que ceux-ci les contraignent d'acheter la paix sociale à coup de blanchiment, de tentatives d'absorption, de l'effondrement de l'exigence de l'excellence de haute visée de développement. C'est-à-dire que au lieu de faire du développement partout sur la planète, c'est la politique du moindre effort, de la destinée manifeste, de la reproduction des héritages et des avantages en fait des reproductions sociales. Et du coup, c'est la trahison par les effectifs des États de cette dérégulation qui est opérée à tout niveau, à tout secteur, et qui est supervisée par le suprémacisme colonialiste, siono-suprémaciste, et j'insiste, puisque il suffit d'observer comment il a verrouillé les 3 positions majeures de l'État de façon tout à fait analogue au coup d'État perpétré le 11 septembre derrière les attentats, avec la capture de l'appareil d'État américain par la vice-présidence Cheney à l'époque,
Aujourd'hui, il suffit de regarder qui sont les trois têtes de l'exécutif hiérarchique. Eh bien, c'est Macron, c'est Larcher et c'est Yael Braun-Pivet. D'accord ? Pour ceux qui auraient encore des rémanences d'automatisation, de pseudo-arguments, de complotisme. D'accord ? C'est factuel, ça. Les trois personnes susceptibles de exercer le sommet du pouvoir exécutif en France sont toutes les trois inféodées à Israël. Macron plus discrètement, plus distensivement, de par son impossibilité de le faire avec totale décomplexion depuis que nous l'avons confronté en plein jour à la nature de sa position de candidat mandchou pré-programmé, pré-conditionné psychocomportementalement avant d'être positionné par autoritarisme discret, financier, à la tête de l'État. Mais qui, derrière l'agitation permanente de cette perversité de façade, à cet art de la double injonction perverse, paradoxale comme art d'embrouillage systématisé, a bel et bien des carences et des lacunes sciemment choisies, des surdités subites, sélectives, extraordinairement décriantes de véritable nature d'orientation idéologique, qui ne laissent aucune ambiguïté. Il s'agit toujours de faire les fautes maximales possibles d'arbitrage dans des situations décisives. La proportion de la violence, le budget de l'éducation, le budget de la santé, l'orientation de la géopolitique internationale, le rapport au futur, à la jeunesse, au développement, les orientations de type, de choix, de priorisation technologique de développement, etc., etc., etc. Et donc, dans cette phase finale d'essentialisation des ethnies, des ethnicismes, dans ces ethnicisations qui en réalité sont surtout néo-racialistes, parce que les dépopulationnistes en ont besoin pour justifier leur suprémacisme, puisque le suprémacisme est une psychopathie qui a besoin a posteriori de s'inventer de pseudo-raisons d'être, et donc de les superposer à la raison, et donc de secréter le stéréotype dont elle a besoin pour justifier son absence totale d'exigence et de précision, de distinction dans le réel, c'est-à-dire ne pas amalgamer automatiquement l'immigration avec la délinquance, par exemple. De privilégier le développement technologique de la non-létalité pour la nécessité de la force d'interposition, par exemple. Et les exemples peuvent être très très longs. Eh bien, dans cette phase de déraison finale, préméditée, tentée d'être déroulée actuellement, nous voyons donc ces phases déjà connues de la criminologie passer de Black Panther à gang dans la description publique. Ça, c'est tout le travail de sape systématique des Rougeron et des Tabibian. Pourquoi ne comprennent-ils pas être sombrés et toujours sombrant plus profondément le faire ? Parce que ce sont des profils névropathicisés. Rougeron n'a eu de cesse de parler de l'accident de scooter, de personnes chères à sa situation, etc. Donc toujours de trouver le totem, le totem d'impunité morale, d'avoir à légitimer la violence de vengeance et de mimétisation, de la barbarisation de l'existence. Et puis allons toujours, en somme, justifier ce qui ne lui apportera pas ni apaisement ni solution à quoi que ce soit de sa souffrance, mais juste détruire d'autres vies. Puisque la mort et l'assassinat, le meurtre, ne règlent rien, et encore moins du point de vue du renseignement, pour démonter les filières de systématisation, des prédations intentées aux familles des victimes, par exemple. Il n'y a pas de soulagement dans la mise à mort. Il y a du soulagement dans la neutralisation de la menace. C'est pas pareil. Les familles n'ont pas pour objet de participer au pacte de corruption de la mise à mort. Les familles ont pour aspiration à ce que ça n'arrive plus. Et c'est pas la suppression physique d'une reproduction d'une systémique comportementale qui, elle, n'est pas résolue, qui résout à la place de la résolution. Par contre, maximiser la violence, ça permet une chose, le terrorisme.